Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo où je vais répondre à une question. Faut-il ou pas changer les poteaux de koh? Ça c'est une question que les fans se posent beaucoup. Et c'est vrai que c'est une question qui a son sens car malheureusement les poteaux c'est une épreuve très ennuyante. Mais qui est à la fois l'épreuve la plus mythique de l'histoire de koh, celle qui est rêvée par pratiquement chaque candidat. Donc ma réponse va être très rapide, c'est un non. Voilà. Je pourrais m'arrêter là pour la vidéo, mais bien sûr, je vais vous expliquer point par point pourquoi, pour moi, il ne faut pas changer les poteaux, mais j'ai d'autres solutions, je dirais, à apporter pour que cette épreuve-là, je dirais, regagne son cœur auprès des fans, je dirais, car pour moi, je trouve que les poteaux, plus on avance dans les saisons et plus ça devient plus ennuyant. Mais ça, voilà, je vous expliquerai plus tard. Déjà, pourquoi non? Alors pour moi, déjà, c'est trop tard. Voilà, ça fait 20 ans que koh existe. Dans toutes les saisons, sauf la première, il y a eu les poteaux et ça a été toujours l'épreuve finale. Et puis voilà, je pense que changer d'un coup comme ça, voilà, c'est un peu trop tard. Et puis même les candidats, je pense que s'ils arrivent à koh, c'est aussi pour qu'à la fin il y ait l'épreuve des poteaux. C'est tout un mythe en fait. Du coup, voilà, c'est assez compliqué. Voilà, l'épreuve mythique. Ça aurait été une épreuve un peu comme ils font dans Survivor, c'est-à-dire l'épreuve finale, c'est jamais trop la même. Parfois, il y a une épreuve qui peut revenir plusieurs fois dans l'épreuve finale de Survivor, mais ça n'a pas été dès le départ toujours la même épreuve. koh, eux, ils ont pris l'option de rendre quelque chose de mythique à la fin. Je trouve que c'est une bonne idée. Après, voilà, les poteaux, c'est pas l'épreuve la plus intéressante. Mais je dirais que voilà, on peut trouver des solutions avec le concept d'une saison, comme la remixer, comme ils avaient fait lors de koh le Totem Maudit. J'ai trouvé que c'était plutôt réussi, bien que voilà, bon, c'était compliqué vu que le Totem Maudit c'est censé être une pénalité finalement. Du coup, Bastien, finalement, il est sur les poteaux comparé, contrairement à Ambre avec ce Totem Maudit. Mais voilà, c'était un poteau maudit qui était directement plus instable que les autres poteaux. Donc ça a rajouté, je dirais, du piment à une épreuve qui de base est toujours assez plate. Donc voilà, moi je trouve que ça peut être une bonne idée, mais bon, c'est pas trop vraiment, moi je dirais, la solution que j'amènerais pour les poteaux. Déjà, ma première solution, c'est déjà de changer le cadre. Je sais pas vous, mais dans la dernière saison, quand on a les chasseurs d'immunité, ils ont fait les poteaux, voilà, dans un espèce de petit fleuve avec du coup la jungle et tout. Et finalement, il y avait un cadre plutôt atypique qui, je dirais, déjà pour le plaisir des yeux, ça change. Alors que pratiquement tous les autres poteaux, bien qu'il y en a quelques-unes des épreuves des poteaux qui changent un peu des autres au niveau du cadre, mais généralement, voilà, c'est sur la mer et voilà, c'est assez basique. Et puis bon, on s'ennuie clairement beaucoup. Le principal défaut de cette épreuve, c'est que c'est une épreuve qui est très mal montée en fait. Voilà, moi ce genre d'épreuve, je pense que avec déjà une finale regroupée avec l'orientation plus les poteaux comme ils faisaient à l'époque, ça fait en sorte que on peut se permettre de couper et de rétrécir l'épreuve des poteaux, car on a une épreuve d'orientation très intense avant, alors que maintenant l'épisode final il y a juste les poteaux, donc là c'est assez compliqué. Regardez les anciennes saisons, car là je suis en train de faire le marathon des saisons de koh. Je viens de terminer koh Panama et franchement voilà, j'ai remarqué avec les autres saisons que j'ai regardées avant et puis même à l'époque j'avais remarqué, c'est que l'épreuve des poteaux, franchement elle passe crème, car en fait le montage est bien fait. On revient toujours sur l'aventure des trois candidats très logiquement, ça vient naturellement avec la voix off de Denis Brognard, et puis on retrace un peu les trois parcours des trois finalistes, et puis finalement l'épreuve elle passe assez rapidement. Et puis on voit seulement les passages, je dirais, intéressants, où tu as les candidats qui bougent un petit peu, ou quand il y a le passage où ils doivent du coup retirer voilà, une partie du poteau. Pour moi c'est le moment parfait pour revenir je dirais sur l'aventure des trois aventuriers, et donc en quelque sorte remplacer les magnétos qu'on fait en prime en direct là. Voilà, tu peux éventuellement, je dirais, les placer lors des poteaux en reclassant les trois parcours des trois aventuriers. Et c'est ce qu'ils faisaient avant, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais voilà, du coup déjà de 1 le montage est raté. Et puis, du coup, il faut l'améliorer pour que voilà, les poteaux soient plus intéressants. Et deux, pour moi, la difficulté. Je trouve que les poteaux, maintenant,
Alors maintenant, je sais pas, même avant c'était comme ça, mais vu qu'avant il y avait quand même l'aspect montage qui rattrapait, là, du fait que la première partie où ils enlèvent pas, je dirais, la plaquette là, la première plaquette, je dirais qu'elle est assez longue. Et puis on s'ennuie vachement vu qu'on sait très bien que très peu de candidats vont tomber. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a aucun depuis la nouvelle génération qui est tombé avant qu'on enlève la première plaquette. Du fait que c'est trop simple en fait. Moi je dirais, je partirais déjà avec comme avant, des poteaux assez petits dès le départ, quoi. Voilà, quand tu regardes François David ou Raphaël en 2004, qui dès le début, quand ils se mettent sur leur poteau, ils sont déjà en train de vibrer. Déjà là, il y a un aspect assez intéressant et il y a quand même du divertissement à se mettre sous la dent. Alors que quand tu vois les trois se mettre sur le poteau, ils sont là immobiles, ils regardent, ils fixent un point. Ah, c'est chiant, quoi, c'est lent. Et puis voilà, du coup, forcément, pour moi, il faut augmenter la difficulté. Donc voilà ce que je réclame pour que les poteaux, je dirais, soient améliorés. Mais dans le fond, voilà, pour répondre à cette question, d'ailleurs c'est une petite vidéo, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Elle est assez rapide, mais je voulais vraiment parler de ce sujet-là qui, personnellement, je l'entends souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, il faut changer les poteaux, tout ça ». Je suis pas forcément contre leur avis, mais je dirais que j'essaye d'être objectif, d'être logique. Pour moi, c'est pas possible, c'est trop tard. Et puis, comme je vous l'ai dit, vaut mieux améliorer l'épreuve que complètement la changer. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec le totem maudit où il y avait 4 sur les poteaux, c'est la première fois que c'est arrivé. Ou ce qu'ils avaient fait avec Koh-Lanta et Garde des Chefs où dès le départ ils avaient mis tout le monde sur les poteaux, je trouvais que c'était plutôt marrant. Mais je dirais que les poteaux c'est quand même un symbole de Koh-Lanta et qu'on peut pas trop les toucher malheureusement. Mais bon, euh, voilà, quand je regarde les anciennes saisons, pour moi les poteaux c'est pas une épreuve horrible à regarder. C'est juste depuis ces dernières années où le montage est plutôt lent. Là, je suis en train de regarder Koh-Lanta Fidji et je remarque que voilà, le Koh-Lanta de maintenant est plus lent. Voilà, on essaye d'aller plus doucement. C'est moins rythmé qu'avant. Et forcément, pour une épreuve des poteaux, c'est plus ennuyant. Et puis également, depuis quelques années, depuis 2020 avec l'île des héros, enfin, on a des finales qui sont coupées en deux, mais c'est complètement ridicule. Et forcément, voilà, quand tu as une seule épreuve dans un seul épisode, qui est l'épreuve des poteaux, forcément que ça va être long, forcément que ça va être mal monté. Du coup, il faut faire en sorte de réparer ça. Et puis voilà, du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez été satisfait par ma réponse sur la question faut-il changer les poteaux de Koh-Lanta. N'hésitez pas à répondre d'ailleurs à cette question dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et bah, moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre série sur l'ultime tier list. Donc l'épisode final hein, qui arrivera très bientôt. Donc ça me fait vraiment plaisir. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!